Salut et bienvenue. J'espère que tu as passé une bonne semaine. La mienne a été rocambolesque. On va pas s'éterniser là-dessus. On va rentrer dans le détail directement. Crack boursier. Voilà, un premier crack boursier vécu de l'intérieur. C'était assez intéressant, surtout que j'ai changé de paradigme. C'est-à-dire que les crises, je voyais ça comme quelque chose d'assez négatif. Et finalement, maintenant que j'ai le pied dedans, bah c'est les soldes, hein, c'est ni plus ni moins les soldes. T'as moyen d'aller acheter des valeurs vachement intéressantes à pas cher. Donc, faut voir le verre à moitié plein en ce qui me concerne. J'ai pas 300 000 euros qui sont placés. J'ai pas perdu 12% de ces 300 000 euros. Faut garder le sourire. Bon, tu vas voir sur les chiffres qui sont à côté que la courbe est quand même très très moche, hein. Euh, Finir la semaine dernière sur un presque plus 7% et avoir un moins 12% au cours de celle-ci, ouais, ça chatouille un peu, hein, on va pas se mentir. Donc, pour rentrer dans le détail de ce qui s'est passé au niveau du krach boursier, en gros, vous avez les États-Unis qui ont annoncé des chiffres de chômage qui sont pas bons du tout. Et pour ces raisons-là, on a des craintes de récession. Du coup, les marchés s'affolent et par une mécanique un peu particulière d'achat de yens par les investisseurs, c'est les Asiatiques qui se sont tout pris dans les dents. C'est-à-dire que la bourse américaine a fermé vendredi. La première qui ouvre, c'est la bourse du Japon. Et le Nikkei a perdu un nombre de points. Je ne l'ai pas précisément, je te le mettrai à côté, mais c'est historique. C'est pas arrivé depuis la crise de 1987. Donc, il y a quand même un truc qui s'est passé, quoi. Je suis pas expert, je vais pas pouvoir aller détailler exactement ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Je suis sûr qu'il y a 12 millions de mecs sur YouTube qui font ça beaucoup mieux que moi. Je t'invite à aller les voir. Si t'es curieux, il y a des choses à apprendre et c'est assez rigolo quand tu sais ce qui a vraiment engendré tout ça. Donc voilà, mondialement, les plus gros titres ont perdu en moyenne 10%. Prends tes sous et va acheter, hein. Franchement, là, faut profiter. Nvidia, il y a 3 semaines, je te l'achetais pour 119 euros. Il était disponible il y a 2 jours pour 94 euros. Donc, il y a pas de question à se poser, surtout sur ces valeurs-là qui vont reprendre, qui vont remonter très vite, en fait. T'es peut-être pas sans savoir qu'à chaque fois qu'il y a une crise, les États-Unis impriment des billets, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, ça permet aux investisseurs de retomber sur leurs pattes. Donc, on va essayer de profiter de ça et puis faire un billet au passage, hein. Bon, ça sera un petit billet, mais un billet quand même. En tout cas, j'aimerais bien récupérer ce que j'ai perdu, ça sera déjà une bonne chose. Bon, euh, je t'avais promis que je lirais les conditions générales de vente, et c'est promesse tenue. Ah, c'était pas une mince affaire. Je me remercie de m'être engagé moi-même en fait à faire ça pour toi. Et en plus, c'était une perte de temps incroyable parce que finalement, dans les conditions générales de vente, j'espérais quand même trouver des trucs un peu croustillants pour qu'on puisse se marrer ensemble, mais il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Si ce n'est même que finalement, Trade Republic est très compétitif en termes de frais. Donc, c'est pas les choses que j'avais regardées avant de m'inscrire. Et pour le coup, bah, finalement, rétrospectivement, c'était un bon choix. Sur les cryptos, il y a un truc un peu subtil. C'est que Trade Republic a une cinquantaine de cryptos qu'elle te propose, mais ces cryptos peuvent sortir de Trade Republic et entrer dans Trade Republic. Il y a des jetons qui sortent, d'autres qui entrent. Voilà. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire que si tu as des jetons que Trade Republic prévoit de sortir, on va te forcer à les vendre. Et donc, tu as une transaction d'1 euro pour ça c'est une chose. Mais derrière, tu as des frais qu'on appelle des frais liés au spread. Le spread, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, tu as une valeur, une action qui coûte 10 euros. Quelqu'un est prêt à l'acheter pour 10,10 € et les vendeurs sont prêts à la vendre pour 9,90 €. Eh bien, l'écart que tu as en fait entre 9,90 € et 10,10 €, c'est ce qu'on appelle ton spread. Donc tes 20 centimes, tu les divises sur le prix de ton action pour finalement obtenir le pourcentage en fait, hein, des frais que tu vas devoir assumer. Et Trade Republic annonce qu'en moyenne, c'est 0,96% en moyenne. Donc bon, peut quand même y avoir des surprises. C'est pas un truc qui me chauffe de ouf du coup. Il y a une autre chose aussi qui est intéressante dans les conditions générales de vente, c'est qu'il est bien stipulé que ces produits, les cryptos, sont réservés à des investisseurs expérimentés et qu'il est nécessaire de bien connaître ce type de produit avant d'investir. Chose qui est pas encore
au point chez moi. Du coup, je vais pour l'instant temporiser, continuer à me documenter un peu, à te raconter ce que j'apprends, et puis on verra plus tard pour la crypto. De toute façon, pour moi, l'heure est pas à l'investissement. J'attendrai le prochain versement. J'en ferai un chaque mois. Donc le prochain est prévu pour fin août, début septembre. C'est l'idée. Et puis on verra ce qu'on fera de tout ça à ce moment-là, hein, tout simplement. Euh, Au passage, je voulais justement acheter de la crypto. Là, j'avais repéré deux tokens qui me paraissaient intéressants. Et je m'étais dit, tiens, avec l'effet crise, il y a peut-être moyen d'aller chercher ces tokens-là à pas cher. Et finalement, ils n'ont pas été impactés plus que ça. Donc, j'ai temporisé pour l'instant. Je me suis dit que j'allais me laisser le temps, continuer à observer, voir comment ça fonctionne, et puis me lancer un peu plus tard. Mais on fera ça ensemble, et puis tu auras l'occasion de voir tout ça. J'ai un peu fait le tour sur ces questions-là. Donc on va essayer de se faire une bonne conclusion cette semaine. La conclusion, c'est que la crise, c'est bien. La crise, c'est les soldes. Donc si t'as pas énormément de billets en bourse, que tu commences, faut voir ça comme une véritable opportunité, hein, clairement. Maintenant, voilà, hein, si t'as déjà 1 million de placés à droite à gauche et que tu perds 10% dessus, c'est les boules. Ah, c'est la vie, mais c'est le jeu. C'est comme ça. Tu savais où tu mettais les pieds. Voilà, voilà. Les vacances arrivent, donc le rythme sera peut-être un petit peu moins soutenu. Je vais quand même essayer de rester régulier, mais ça dépendra surtout des choses qu'il y aura à raconter. S'il se passe des choses intéressantes comme cette semaine, là, c'est justifié. On fait une petite vidéo, on explique ce qui s'est passé, et puis on attend de voir comment les choses vont évoluer, quoi. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais pas t'embêter plus longtemps. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Moi, il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente semaine et à la semaine prochaine. Ciao.